Donc vous avoir demandé de faire votre putain de boulot pendant une journée, c'est vrai que vous aviez l'air très occupé, donc je vais... Misère de misère, ce mec est un génie, mais à quel prix, vous savez? Ouais, bah je t'emmerde, Lady. Aujourd'hui, là, je vais faire plusieurs trucs. Je vais passer à Monoprix pour... j'ai trouvé un cadeau, un petit cadeau à faire à papa en plus, du rhum arrangé. Ouais, c'est bien parce qu'il avait dit oh, je vais dire à Héloïse, là, à Noël, qu'elle refasse du rhum arrangé, tu vois. Ouais. Bon, du coup, j'ai acheté de quoi faire un rhum arrangé. Mon père adore le rhum arrangé, il aime bien le mien, donc ça m'arrange beaucoup. Du coup, je lui en offre de temps en temps, et vu que c'est Noël, je me dis que c'est une bonne occasion de refaire 2 litres de rhum arrangé. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait, à voir si ça vous intéresse ou pas, mais c'est un cadeau très cool. Mais c'est quand même un peu cher honnêtement, entre le rhum, les fruits, de la passion et machin et la vanille et tout, ça coûte une petite blinde. Alors au niveau des ingrédients, moi je vais faire deux bouteilles d'1 litre, donc diviser tout par 2 si jamais c'est une seule bouteille que vous voulez faire. 2 bouteilles de rhum, moi je prends du rhum du Saint James, mes parents préfèrent le martiniquais, donc je prends le rhum qu'ils aiment bien. Donc j'ai pris une grosse mangue, 7 fruits de la passion et un gros ananas. À savoir que plus les fruits sont mûrs, mieux c'est parce qu'ils vont avoir plus de goût, plus de sucre et tout. Il faudra aussi des gousses de vanille et de la cannelle ainsi que du sucre de canne, mais pour ça j'avais le reste avec moi. Donc moi je les mets dans des bouteilles en verre. Je vais transvider le jus de pomme que j'ai là. Donc dans chaque bouteille je vais venir mettre 20 g de sucre de canne. Je vais venir rajouter un bâton de cannelle dans chaque. Vraiment ils sont pas très cannelle donc j'en mets peu, c'est juste pour légèrement parfumer le rhum arrangé. Ça sent bon, voilà. Hop. Et hop. Je vais venir préparer mes fruits. Petite précision, je déteste toucher la nourriture froide, j'ai un problème avec ça et je suis très expressive dans mon visage. Donc ne vous en faites pas de cette tête dégoûtée quand je coupe des fruits, c'est quand je fais la vaisselle j'ai la même tête. Voilà, j'ai pas fait attention et voilà, j'ai une tête bizarre tout du long. Je suis pas une pro dans la découpe des fruits, donc
Ne m'en voulez pas si je fais des bêtises. Alors, une fois que mon ananas il est un peu beau, je le découpe en deux pour chacune des bouteilles. Pour vous donner une unité de mesure pour ce que je mets dans chaque bouteille d'ailleurs. Ça va un peu rien dire un demi-ananas. 295 grammes, donc 300 grammes d'ananas. Bon, c'est beaucoup, d'habitude j'en mets pas autant, mais qui va dire quelque chose. Ouais, peut-être plutôt 250 grammes. Ça me paraît beaucoup ce que je mets. Ma mangue qui fait 550 grammes. Comment lourd. Ah, ça va m'énerver. Couper autour. Oh, ça va, elle est pas si pas mûre. Elles sont super bonnes. Du coup, je mets une demi-mangue dans chaque. Bon, je me doute que c'est une infamie ce que je fais pour couper la mangue. Une infamie, toujours plus ici. Et on va passer aux fruits de la passion qui ne sont absolument pas mûrs. Et je les vide directement dedans. Et tac. Une fois que ça c'est bon, on passe au rhum. Du coup, ce que je vais faire, c'est un peu décoller tout le sucre qu'il y a en dessous. Ensuite, je décolle les étiquettes, je les date et ça sera tout bon. d'énergie. Je tiens enfoiré mes deux de drogue et de deux. Tu crois que je m'attends beaucoup pas comme ça? Tu vas attaquer par Empire State Building. Ok, j'arrive. Allô? Allô? Ouais, je vais manger vite fait. C'est bon, voilà. Arrête-toi, le fait. C'est bon, t'as gagné, ok? J'en ai rien à carrer de ces gosses. Punis-les, fais-leur en cul des moutons, mais s'il te plaît, garde la vie intacte. Déconstruite avec. Ouais, et tu m'as aussi demandé d'élever tes gosses. Tu connais l'expression, faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu es leur père! Père ou pas, c'était canon. Bah très contente. Ouais. Bah en fait au début j'étais grave contente de les avoir tout le temps lisses, genre en beau lisse. Ouais.
Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des super boucles. Ouais. Donc ça a été le gros changement pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à arrêter de les lisser et me dire mais attends, en fait, je suis beaucoup mieux avec les cheveux bouclés. Ça te fait des jolies boucles. Alors qu'avant, quand je les laissais boucler, c'était un enfer. Au bout de 3 heures, ils ressemblaient plus à rien, ils gonflaient. Ouais. Que maintenant, je peux les porter lisses. Genre là, ça fait, je sais pas, 3-4 jours que je les ai pas lavés. Les boucles, elles sont nickel. Je fais un fond sonore après tu me dis. Vas-y. Ça c'est juste pour commencer. Ouais, pour commencer, bien sûr. Hop, petit look chapka. C'est ça. Du coup, tu te dis, bon, bah, tu vois, c'est difficile. Je reviens à la maison et. Non, en vrai, c'est bien. Je suis contente d'avoir coupé. Je suis contente du lissage. Là, ils sont tout beaux, tout doux. Genre, c'est de la soie, là, mes cheveux. Hein. Depuis 16 heures, j'ai pas filmé. Ah non, je suis carrément contente. T'as réussi à faire des beaux plans? Eh bien. D'avouer, c'est vous. Un homme qui a eu beaucoup de filles peut changer. Et qu'il l'accepte, tant mieux. Il faut que Alix prenne sur elle. Demain soir, il y a toujours pas d'Alix.